J'adore l'Instant Culture animé par Thierry Chénaud. Il suffit d'un instant pour s'échapper dans un massif de hautes collines, aux confins des départements de la Nièvre, de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. Ce massif domine par l'ouest la dépression du Bazois et du Nivernais, par le nord la Vallonnée et la terre pleine, au nord est la dépression de l'Auxois, au sud-sud-est les plaines du Charolais et de l'Autunois. Son point culminant, le Haut-Follin. Allez, j'arrête de me prendre pour un professeur de géographie. Je descends de ma dedeuche et je reviens dans mes rêves en mettant mes bottes de caoutchouc. Le Haut-Follin, haut lieu pour les Nivernais, dans tout le sens du terme, un endroit où l'on cache des souvenirs d'enfance. Qui a oublié les fameuses glissades en sac à patates sur ces pentes enneigées, d'ailleurs? Pas moi, puisque c'est un souvenir, ça, et peut-être un souvenir également pour d'autres. On peut être de la Nièvre et n'avoir jamais osé s'aventurer dans la nature morvandelle, de peur de rencontrer quelques belles histoires, fables et autres contes, voire croiser le grand méchant loup et les nourrices du Morvan, mais il en est un qui, lui, n'est pas morvandio, mais qui a osé traîner ses sabots, comme on dit dans le Morvan, et cela pas nivernais dans ces magnifiques paysages que nous offre cette terre de tradition. Eh bien, un Marseillais est le plus morvandio des Marseillais, ou le morvandio marseillais, vice versa. Jean-Christophe Zounia, le Morvan en photo, mais bien d'autres choses encore, l'artiste des images et notre beau pays insolite et sensible. Jean-Christophe sait nous raconter avec passion son Morvan, un être imprégné par les paysages de cette belle région, avec un regard et une démarche curieuse qui sensibilise à la découverte de nos magnifiques espaces de verdure et de bois. Je vous invite à le rejoindre en chanson. Allons doucement sur ses pas, suivant le sentier qu'il souhaite nous faire découvrir. Le sentier de sa vie, nous allons monter là-haut. Bien 16, l'extrait vient de passer, nous sommes montés là-haut. Jean-Christophe Zounia, le Morvan dans la peau, un amoureux de cette terre. Jean-Christophe Zounia, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cet artiste? Bien, tout simplement parce que je suis tombé amoureux de son travail, de son écriture et de sa musique. En 1999, je l'ai découvert avec Jeune et Con et je Jeune l'ai et pas con. lâché. Ouais. Jeune et Con, c'était un titre commercial qu'il avait sorti. Et mais bon, il a une œuvre exceptionnelle au niveau de la poésie et de son écriture musicale également. J'invite tous les auditeurs à découvrir le travail de Damien Saez.
Alors, je disais que vous étiez un Marseillais du Morvan. Racontez-nous justement votre histoire, une belle histoire, une rhapsodie, tel le titre de votre dernier livre, préfacé d'ailleurs par Arnaud Montebourg, Morvan Rhapsodie, un livre de textes et d'images dont nous parlerons tout à l'heure. Pourquoi déjà le Morvan? Pourquoi est arrivé dans le Morvan, Jean-Christophe? Alors, je suis arrivé dans le Morvan parce que je recherchais une région isolée, sauvage, en tout cas isolée du tumulte citadin. Et donc, j'ai cherché dans plusieurs régions, le Gers, l'Aude, dans pas mal de régions. Et étant donné que j'y venais très souvent quand j'étais petit, dans le Morvan, en tout cas le sud Morvan, j'avais le souvenir d'une vie paisible à la campagne, etc. C'est un peu le cliché qu'on a, même quand on vit à la ville, de la campagne avec les vaches, etc. Et je cherchais une maison absolument isolée aussi, sans route, sans rien autour, en forêt. Et vous j'ai l'avez trouvé la trouvé. maison. C'est Vous ça, l'avez oui. trouvé. Ouais. Donc une vieille fermette traditionnelle, je suppose, une bâtisse traditionnelle. Une maison forestière, en fait. Mhm. En plein milieu des bois. Ouais. Et vous êtes tombé amoureux de cette région, et puis quel parcours, quelle aventure, donc en venant de votre Marseille natale, parce que est-ce que vous avez retrouvé une partie de vos calanques dans le Morvan? Peut-être pas, il n'y a pas de calanques. Il n'y a pas de calanque, mais il y a beaucoup mieux. Là, on peut se retrouver en pleine nature et se retrouver soi-même et communiquer, communier en tout cas avec les éléments naturels et se sentir vibrer, ce qu'on ne peut pas faire à Marseille. Il y a trop de monde. Même si les paysages sont beaux, il y a beaucoup trop de monde. On n'arrive pas à s'immerger puisqu'il y a les bouchons. Et même si on arrive à s'immerger, on est vite de retour à la réalité puisqu'il y a les bouchons, la foule, l'incivilité qui nous rattrape. Ah, vous êtes un Morvandio marseillais, comme je le disais, un Morvandio presque plus vrai que les gens du terroir, parce que vous vous êtes bien imprégné des gens du terroir. Vous les avez rencontrés, vous les rencontrez encore d'ailleurs, ces gens. Et de plus en plus, je les rencontre de plus en plus. C'est depuis, on va dire, 1 an et demi que je rencontre beaucoup les gens. Vous dialoguez avec eux, Ouais. vous J'échange, je partage et tout. Ils partagent aussi énormément. Et c'est grâce à beaucoup de gens qui partagent avec moi que je peux aussi retranscrire au mieux le Morvan que eux connaissent avec leurs yeux et leur mémoire et avec leurs souvenirs. Vous êtes un artiste du Morvan, puisque vous prenez des vues ponctuelles, des instantanés que vous essayez de retranscrire au mieux au niveau de la lumière, au niveau de l'ambiance, des paysages. Oui, c'est souvent, oui, c'est des instantanés, c'est souvent des photos qui sont pas forcément réfléchies, qui sont là, entre guillemets, par hasard, mais ça n'en est peut-être pas un. Et je vais essayer plus tard de m'éloigner de ce genre de travail instantané. Ça va être un travail de recherche. Ah, vous disiez tout à l'heure que vous aviez des échanges avec des locaux. D'ailleurs, vous avez, pour faciliter ces échanges, créé un groupe Facebook qui a actuellement 11 060 abonnés, 11 060 likes. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Facebook et pourquoi avez-vous eu l'idée d'en créer un? Ça vous est venu comme ça, En fait, j'avais Facebook, donc un compte personnel, et je faisais énormément de photos tous les jours. Lorsque je me suis installé en Morvan, et j'ai voulu le partager avec le plus grand nombre, en fait, pour montrer, puisqu'en fait, dès que je me suis installé en Morvan, les gens me disaient, les locaux me disaient, mais pourquoi, qu'est-ce que tu viens d'enterrer en Morvan? Il n'y a rien à faire en Morvan, et vice-versa, ceux qui sont à Marseille qui me disent, mais pourquoi tu vas là-bas? Bon, voilà, le cliché. Et j'ai voulu montrer pourquoi je suis venu m'installer ici, montrer la beauté des paysages et de la nature morvandaise. Et après, vu que c'est un groupe et que c'est pas une page, donc c'est ouvert à tous ceux qui veulent rejoindre le groupe. Et puis après, le groupe a grossi naturellement. Les gens se sont inscrits très très rapidement et ont commencé aussi à partager à leur tour des photos du Morvan. Donc le groupe Le Morvan en photo, c'est bien cela le titre de ce C'est ça, groupe. Le Morvan en photo, sans S à photo. Alors, vous avez donc pu côtoyer tous ces gens, 11 000 personnes en gros, qui suivent vos balades, qui suivent vos talents photographiques. Vous avez des échanges bien évidemment plus particuliers avec certains d'entre eux. Moi, je fais partie de ce groupe, le Morvan en photo d'ailleurs. Oui. Et cette émission d'ailleurs, elle nous réunit alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Aujourd'hui, je suis bien content de vous voir en chair et en os. Moi aussi. Et puis, nous allons partager avec les amis, les 11
11 000 personnes, 11 060 membres du groupe, cette émission Instant Culture. Et à l'origine, vous avez un métier artistique. Vous n'étiez peut-être pas forcément photographe à l'origine. Vous étiez musicien, ou qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait, au début, j'ai commencé dans la pâtisserie. Ah ben en effet. Voilà, bon, c'est en gastronomie et hôtellerie de luxe. Après, donc ça a duré quasiment 8 ans. Vous auriez pu faire des bûches Morvandel. Ouais, ouais, ça aurait pu. Et après, j'ai changé, j'ai voulu revenir à la musique. Donc, je me suis mis dans la vente de piano chez Scoto Music oui. à Marseille. Ah oui. Et en parallèle de ce métier-là, je composais pour divers artistes comme Soprano, Psychiatre de la Rime, etc. Mhm. Patrice Carmona, Karim Leroy. Et là, ce côté-là aussi de la composition prenait trop de place. J'ai dû arrêter la vente de piano et je me suis mis à faire agent immobilier Ouais. pour avoir une liberté de temps. Et la liberté de temps et aussi au niveau financier, ce que ça apporte, c'est super. Sauf qu'après, les impôts sont là pour nous rappeler qu'il ne faut pas trop travailler ici. En tout cas, il ne faut pas le déclarer. Donc, du coup, je me suis arrêté. J'en avais plus qu'assez de tout. Et je me suis installé en Morvan alors que j'étais quand même censé être agent immobilier. Mais je passais mes journées à balader. J'ai dit, allez, stop, on arrête la mascarade. Et je me suis mis à faire que des photos et à balader dans le Morvan pour me ressourcer, me retrouver surtout. Depuis combien de temps êtes-vous dans le Morvan? J'ai acheté en 2013, en septembre 2013, et je me suis installé réellement, définitivement, en octobre 2014, sans plus bouger. Et il arrive que des Marseillais franchissent les frontières du Morvan et viennent vous saluer, votre famille par exemple, je suppose. Au début, oui, au début. Après, ils me proposent de venir, mais c'est moi qui refuse, puisque je suis bien, franchement, je suis bien seul. Je commence à devenir un ermite quasiment. Tiens donc, un ermite solitaire. Ouais. Ouais, mais vous n'êtes pas solitaire parce que lors de vos balades, vous êtes quand même entouré. Vous êtes entouré par les gens des petits villages, des petits bourgs du Morvan avec qui vous discutez, avec qui vous dialoguez. Vous êtes entouré d'arbres, entouré de nature. La nature fait partie de la vie. Ah donc oui. le bruit des feuilles qui crient sous le vent, un vent de tempête, un doux vent, etc. Tout ça, ça fait du bruit autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Ah non, ça c'est sûr. La nature m'accompagne tout le temps. Le chant des oiseaux. Bah ouais, tout. Même le silence. Hein. Le silence accompagne énormément. Ça fait réfléchir. Ça nous recentre sur ce qu'on veut sans qu'il y ait un seul mot de prononcé. Et c'est ce que je trouve de beau. Alors je demande à mes invités, à chaque invité que je reçois dans cette émission Instant Culture, de me choisir des extraits qui leur rappellent leur vie. Et là, vous avez choisi un second extrait de Francis Lalanne, qui est plutôt un texte à mon père. Pourquoi ce titre ? Parce que le sujet de la mort me touche depuis que je suis tout petit. Ça m'hante même. Et ça rappelle à énormément de questions existentielles, déjà de pourquoi on est là, pourquoi on vit. Et on se demande pourquoi on est là, si c'est pour mourir, quoi. Oui, il y a un après... début ou une fin. Je lisais là récemment un bouquin où l'écrivain disait pourquoi on ne ferait pas le sens inverse, pourquoi on ne mourrait pas et on ne reviendrait pas, on ne remonterait pas le fil de sa vie en arrière. Mourir, aller dans une maison de retraite, sortir de cette maison de retraite parce que on redevient jeune, on reprend des activités, etc. et renaître. Ça, c'est bien. Après, je pense que la renaissance, elle arrive à la mort, justement. Ça, j'y crois. Oui, moi aussi. Mais bon, en tout cas, le fait est que quand on est vivant ici, matériellement, on voit, en tout cas, je projette la mort de mes proches, ceux que j'apprécie, et c'est avec difficulté, oui, voilà. pénible. Donc, du coup, j'essaye de m'isoler d'un maximum de personnes pour pas subir leur départ, quoi. Le choc du départ. Nous écoutons Francis Lalanne à mon père.
Je danse avec les spectres et le verre de leurs flammes. Il y a si longtemps que je n'ai plus aimé. J'ai laissé tant de moi dans le ventre des femmes. Elles m'ont pardonné. Elles m'ont oublié. Le miroir m'avait dit que ce monde était monde et je ne l'ai pas cru. Je l'ai laissé tomber. Pourquoi, me direz-vous? Cette grotte est immonde. On n'y sent que des ombres. On n'y voit que du flou. C'est écrit, je suis fou, je danse, et je suis triste, et j'oublie le silence, et j'oublie la clameur. Pourquoi, me direz-vous? Pardonnez si j'insiste en me posant pour vous la question du bonheur. Il était une fois, moi, sans doute, ou les autres, ceux qui m'ont traversé comme des sentiments, voyagé dans mes yeux comme au fond de la soute. De qui j'ai peur, à qui je mens. Je me grise avant tout de ce qui m'est contraire et me montre du doigt tel que je ne suis pas. Et je me paie du chancre avant que de l'extraire. J'aime quand il fait froid. Ce que j'ai vu des gens, cauchemars solitaires, ne m'a donné envie ni d'eux, ni de leur vie, ni même de leur nuire, seulement de me taire et de vivre tout seul, comme un ver dans son trou. Pourquoi donc revenir et de retour sur terre s'obstiner à chercher ce qui vaut le détour? Pourquoi? Je ne sais pas. Le plus beau reste à faire. Peut-être est-ce l'amour. Je danse avec les spectres. Il fait beau, c'est la lune. Elle sera demain cachée par le soleil, pleine et noire à minuit. Je l'ai lue dans les ruines. Elle sera demain comme moi, aujourd'hui. J'aurai l'âge où Rimbaud n'a jamais pu écrire, où Saturne a fini de manger ses enfants. C'est un beau jour pour naître, un beau jour pour mourir. Pour la dernière fois, le jour d'avoir 20 ans, je danse avec les spectres au-dessus des montagnes. Il fait bleu, n'aie pas peur, je suis là, j'ai grandi, je t'aime. Et j'ai trouvé le pays de Cocagne, où tu rêves, où je suis. Je sais que tu m'attends partout où je t'appelle. Il était une fois nous deux, tu te souviens? C'était en l'an 2000 et des poussières. Il était une fois nous deux sur le chemin. Demain, il fera jour et ce sera l'automne. Il y aura du ciel partout jusqu'à l'hiver. Et nous traverserons ce miroir qui résonne où le monde est à faire. J'ai 3 enfants, tu sais, 3 filles, 3 merveilles. Entre l'amour et moi, il n'y a plus de mur, seulement ce vitrail aux escaliers de lierre pour aller vers l'azur. Un jour, nous nous verrons comme au temps des balades, nous nous retrouverons comme au temps des copains. Nous ne serons plus morts, ni vivants, ni malades, nous nous retrouverons. Enfin, nous serons bien, il y aura du vent dans les cheveux des anges. Il y aura de l'or jusqu'après le matin. Il fera ce jour-là, papa, tu te souviens, où tu devins mon père, et moi, votre mélange à maman et à toi. Souviens-toi, souviens-toi. Je sais que tu m'entends, je sens que tu es là, quelque part dans les songes. Il y a ces moments dans lesquels tu reviens. Il y a ce passé dans lequel je me plonge comme dans l'océan, comme dans un jardin. Lorsque je t'aperçois, ce moment où j'allais à la pêche. Instant culture, Francis Lalanne à mon père, choisi par Jean-Christophe Zounia, mon invité d'aujourd'hui. Je l'ai accompagné, je l'ai emmené dans mes bagages et j'ai emmené dans mes bagages pour cet instant culture le Morvan. Nous n'oublierons pas de vous envoyer des cartes postales et puis quelques magnettes par la poste, amis d'RCF. Alors j'y sais, Jean-Christophe, des projets d'écriture, je crois, des projets d'un bouquin après Morvan Rhapsody. Racontez-nous un petit peu quel est ce projet d'un autre bouquin. Ben en fait, je prévois de sortir un livre qui sera entièrement dédié aux lieux oubliés, aux vestiges archéologiques, à l'histoire en fait du Morvan qui est enfoui sous nos pieds. Et donc il y aura énormément d'endroits très très peu connus, chargés énergétiquement également. Par la spiritualité. C'est ça, oui. Ça sera alors à la fois de la spiritualité et à la fois de l'histoire aussi. Avec les histoires justement qui iront avec. Ça sera un livre différent des 2 premiers, puisque je détaillerai la plupart des lieux au niveau de l'histoire. Je raconterai l'histoire des lieux. Un livre de découverte. Exactement. Ça veut dire qu'on pourra vraiment découvrir un Morvan insoupçonné
en feuilletant le livre, qui sera à mon avis énorme. Et d'ailleurs, je pense que ça sera 3 volumes. En fait, ça sera le prochain livre, ça sera le premier d'une trilogie, parce qu'il y a trop de lieux à montrer. Et chaque lieu aura plusieurs photos, contrairement à Morvan Rhapsody. C'est ça. Donc c'est un livre de véritable recherche. Vous êtes sans arrêt sur les routes, vous marchez beaucoup, quoi. À la fois sur le terrain et après, déjà en amont, dans les archives, dans les anciens livres, sur les cartes, Cassini, IGN, état-major, etc. Puis je me renseigne aussi auprès des mairies ou alors auprès de personnes âgées. Et je récolte des informations. Puis après, je vais sur le terrain pour trouver les lieux quand c'est difficile ou pour m'y rendre quand c'est précisé sur les cartes. Alors nous sommes en pleine période de Noël. Nous savons que j'incite d'ailleurs les auditeurs d'RCF à visiter votre site internet, puisque vous avez un site internet sur lequel on peut passer commande de magnettes, de cartes postales. Enfin, expliquez-nous un petit peu. En fait, sur mon site qui s'appelle lemorvanenphoto.com, donc www.lemorvanenphoto.com, vous pouvez trouver quelques photos. J'ai arrêté de mettre des photos, mais il y en a quand même quelques milliers. Et sinon, il y a une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver mes livres, les commander, des magnettes justement avec plusieurs thèmes, des cartes postales, des calendriers également. Donc là, vous pouvez encore acheter des calendriers. Ils sont disponibles, il y a 3 thèmes. Il y a également des vêtements, il y a des tapis de souris, t-shirts pour essayer de mettre en valeur le Morvan. Et donc tapis de souris, des posters et des photos sur toile. Ça, c'est une idée cadeau vraiment super. Donc en fait, vous pouvez choisir soit sur mon site une photo qui vous plaît, vous la demandez en photo sur toile, soit à la demande par mail. Vous pouvez me demander un thème et je vous envoie une planche avec plusieurs photos et vous pouvez choisir des photos qui vous plaisent. Alors on peut retrouver, je suppose, sur ce site internet Morvan Rhapsody, qui a la préface d'Arnaud Montebourg. Comment l'avez-vous rencontré? Pourquoi cette préface de cet homme politique nationalement connu? En fait, je l'ai vu à 2 reprises parler du Morvan. Donc une fois à la télé, une première fois à la télé, je l'ai senti sincère. Et j'ai voulu le voir réellement lors d'un meeting pour voir ce qu'il avait à dire. Et il a encore parlé du Morvan de manière spontanée et d'une très belle manière. Donc j'ai vu que c'était sincère et ça se voit de toute manière. Après, c'est un homme politique, donc il fait aussi son travail. Mais son job, oui. C'est vraiment sincère et c'est des vrais souvenirs. C'est l'enfant qui parlait quand il parlait du Morvan et c'est ce que j'ai voulu retrouver. Je lui ai proposé de préfacer le second livre, ce qu'il a accepté tout de suite, en ayant vu en amont mon premier livre, Regard sur le Morvan. Et il a écrit quelque chose d'humain. Il a raconté ses souvenirs d'enfance en Morvan. Et je l'en remercie, puisqu'il a quand même parlé de quelque chose de très personnel, ce qu'il n'était pas obligé de faire. Oui. Alors peut-être a-t-il marché lui aussi dans le Morvan, et vous organisez, justement, je parle de marche, je fais une pirouette, vous organisez des marches justement avec le groupe. Alors ces marches, ce sont des marches à la fois d'humour et de culture, comme je le disais récemment. Comment s'organisent ces marches? Comment est-ce que vous retrouvez en groupe? Qu'est-ce qui se passe? C'est des marches d'1 heure, 2 heures, 3 heures? En fait, alors des fois ça dure la journée, donc j'organise par le biais du groupe Le Morvan en photo qu'il faut rejoindre pour avoir accès aux événements que j'organise. Donc en fait, une dizaine, 10 à 12 balades par an. Et donc les gens qui sont intéressés... Donc, chaque mois de l'année, une balade par mois en moyenne? Une moyenne à peu près. Des fois, il y en a 2 ou 3 par mois. Bon, ça fait une petite moyenne de une par mois. Et donc, on se retrouve donc, à un point A et je prévois à chaque fois de montrer plein de petites surprises, des petits mystères. Et ça dure donc soit une demi-journée, environ 4 heures. C'est toujours pépère. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais bon. J'aime bien le mot pépère. J'entends souvent « Salut les ch'tis pépères »,« Salut mes petits pépères ». Et des fois, c'est la journée entière et on fait des pique-niques quand c'est au beau jour. Voilà, printemps, été, c'est... Donc, vous êtes bien dans le thème d'RCF Nièvre, d'RCF National, la joie se partage, vous partagez votre joie. Et justement, qu'est-ce que ça exprime pour vous, ce slogan d'RCF, la joie se partage? La joie se partage déjà, là, c'est ce que vous dites, là, c'est ma joie d'être en Morvan et de me sentir bien en nature, je la partage par le biais du livre.
Et après, cette joie, il se la partage aussi les lecteurs, je pense, je le vois, je l'entends, que le livre passe de main en main et que ce livre-là permet aussi, même si ce n'est pas un guide, de connaître des nouveaux lieux et aux gens de s'y rendre. La découverte du Morvan avec Jean-Christophe Zugna, donc Morvan Rhapsody et bien d'autres choses encore. Donc, amis RCFistes, je vous invite et je vous incite d'ailleurs à découvrir le Morvan de toutes les saisons avec Jean-Christophe Zugna, un amoureux sensible de la vie. Sensible, c'est un grand mot, mais je pense que c'est avec sincérité qu'il a accepté l'invitation, mon invitation, pour venir vous parler à Instant Culture de sa vie dans le Morvan. Oui. Des paysages. Rejoignez le groupe par exemple, le Morvan Photo sur Facebook, et pensez surtout, je fais un peu de réclame, un petit peu de pub pour vous, pensez à aller consulter le site de Jean-Christophe Zugna, dont Jean-Christophe, vous nous redonnez l'adresse. lemorvanenphoto.com, et vous pouvez aussi trouver mes livres dans les librairies, donc que ce soit à Nevers, à la FNAC, à la Maison de la Presse, dans les librairies, dans le Morvan la plupart, ou dans les centres commerciaux aussi, dans certains. Donc vite, pressez-vous de faire vos cadeaux. On arrive bientôt au 25, le Père Noël va passer. Donc pensez à gâter vos proches pour ces fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, avec des livres, des magnettes qui reflètent les beaux paysages de cette région enchanteresse. Jean-Christophe Zugna, le mot de la fin pour les amis d'RCF. Le mot de la fin, c'est que moi j'invite la plupart des gens qui peuvent se déplacer, en tout cas, de partir à la rencontre même des abords de leur maison, et d'aller découvrir déjà aussi leur région, même les jours de pluie, les jours de brouillard, etc. N'hésitez pas à emmener même vos enfants, vos petits-enfants balader. Instant Culture, c'est la joie qui se partage avec vous chaque mois en podcast sur le www.rcf.fr. Et n'oubliez pas, nous sommes des gens modernes, une radio moderne, l'appli smartphone d'RCF. Joyeuses fêtes à toutes et tous. Et surtout, gardez le